Hello les quinquadictes! Coucou! On espère que vous êtes en forme et on se retrouve ce soir pour répondre à une de vos questions existentielles. Comment allons-nous pouvoir agir sur les signes de l'âge à partir de 50 ans? Tout simplement grâce à une routine de soins adaptée qui va agir sur les signes de l'âge, c'est-à-dire la perte de fermeté, les rides, les ridules, les taches pigmentaires et le teint un petit peu terne. Après la routine du matin, il était logique que l'on vous tourne la routine du soir d'hiver. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, j'en profite pour vous l'accrocher ici. Vous pourrez aller la regarder pour connaître tous nos petits conseils pour avoir une routine de soins pour le matin adaptée. Je vous rappelle qu'une bonne routine de soins du matin va aller en synergie avec une bonne routine du soir. Et ce, pour avoir de super résultats anti-âge. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous tout de suite. Si vous n'avez jamais fait attention à votre peau, si vous n'avez jamais utilisé de soins, il n'est jamais trop tard pour bien faire et je suis certaine que vous en tirerez des bénéfices, notamment au niveau de l'aspect de votre peau, au niveau de la qualité et au niveau de l'éclat. On espère que ce programme vous intéresse. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à votre chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le petit rectangle rouge, appuyez sur la petite cloche afin d'être notifié lors de nos prochaines vidéos. Et nous sortons une vidéo chaque semaine, tous les vendredis soirs à 20 h. Vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache... La voix, Béa! Béa dit Béa, les bons tuyaux. Oh là là. Moi je suis crevée ce soir, mais écoutez, vous savez quoi? Je vais aller me mettre en tenue de combat et puis je reviens vous montrer ma routine du soir. Ok? À tout de suite! Pyjama enfilé, je vais passer à mon démaquillage. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même que nous reparlions un petit peu du processus de vieillissement. Grosso modo, au fil du temps, les cellules de votre peau vont de moins en moins se reproduire et votre peau va perdre évidemment l'élastine, le collagène, l'acide hyaluronique. Le visage va se creuser en perdant de sa masse graisseuse. Les mélanocytes, elles, au contraire, vont s'emballer et c'est ça qui va provoquer les petites taches pigmentaires ou au contraire les petites décolorations de peau. Ce que nous voulions également vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire de toujours dépenser des fortunes en soins pour avoir des soins adaptés à votre type de peau. Pour le soir, on va bien entendu vous parler du rétinol puisque c'est vraiment l'actif anti-âge par excellence qui va régénérer votre peau en profondeur. Pour info, le rétinol est un dérivé de la vitamine A, mais je vais vous renvoyer à la vidéo que nous avons faite axée sur ce rétinol. Je vais vous l'accrocher ici. Vous pourrez un petit peu comprendre tous les processus de fonctionnement de ce produit qui est absolument magique. Le rétinol est un actif qui a fait largement ses preuves auprès de la science. De nombreuses études ont été menées à ce sujet. Et les résultats ont été assez concluants. C'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser ce genre de produit, à l'introduire dans votre routine afin d'avoir un résultat optimal pour votre peau. Néanmoins, il va falloir rester sur les 3 piliers du soin quand vous allez faire votre routine du soir. Le premier pilier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit dans notre routine de jour, le premier pilier c'est le nettoyage de la peau et là en revanche le soir si vous êtes maquillé vous allez avoir vraiment besoin d'un bon nettoyage. Ensuite vous allez passer au pilier numéro 2 qui est l'hydratation, la nutrition et l'ajout d'actifs qui seront vraiment des actifs reconnus anti-âge. Et enfin, le pilier numéro 3, c'est protéger sa peau. Et ça, vous l'avez bien compris, j'en suis certaine. N'oubliez pas de mettre un soin solaire en journée, puisque quand on a porté la veille du rétinol, je vous rappelle que c'est un produit qui est photosensibilisant, qui peut être irritant. Quant au solaire, même s'il pleut, même si vous ne sortez pas de chez vous, je vous rappelle qu'il est quand même important de l'utiliser, au même titre que si vous avez la peau mate ou la peau noire. En ce qui concerne les soins du soir, il est vraiment indispensable et essentiel que vous utilisez des produits pour booster la régénération cellulaire. Pour la simple et bonne raison que la nuit, votre peau va se régénérer et que tous ces processus vont se mettre en place et en action. Et d'ailleurs, le pic de régénération de la peau va se situer entre 23 h et 2 h du matin.
Ainsi, le soir, en règle générale, on va plutôt privilégier des soins qui sont un peu plus riches que ceux que vous allez utiliser le matin. Et surtout l'hiver, là où la peau a finalement besoin de plus de nutrition. D'où l'intérêt d'adapter des routines saisonnières, hein, puisque c'est vrai que l'été, vous n'aurez pas les mêmes, enfin, en tout cas votre peau n'aura pas les mêmes besoins que l'hiver. Je vous précise à toute fin utile, tu la fais utile. Je vous précise que ma peau est normale, à tendance déshydratée et que j'utilise de ce fait-là des soins qui vont être adaptés à mon type de peau. Si vous, de votre côté, vous avez une peau qui est mixte, une peau qui est grasse, une peau qui est sèche, il faudra que vous essayiez de trouver des produits qui vont être adaptés. Et encore une fois, écoutez votre peau, c'est elle qui va vous parler. Si le soin est trop sec, si le soin est trop gras, si le soin n'est pas adapté, votre peau vous le rappellera rapidement. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'il faut tester. Bon, évidemment, vous allez pouvoir vous orienter avec les indications que vous avez sur les crèmes. On va vous dire pour peau normale, pour peau sèche, pour peau grasse, pour peau mixte. Mais c'est votre peau qui aura le dernier mot. Petit disclaimer d'usage, nous ne sommes ni cosmétologues, ni dermatologues. Tous les conseils que l'on vous donne, ce sont des conseils à titre indicatif. Vous n'êtes pas obligé de reproduire la routine de soins que je vais vous montrer, exactement, de refaire exactement la même chose. Et toutefois, si vous avez des questionnements concernant votre peau, le mieux est de consulter un dermatologue qui sera, lui, à même de vous conseiller au mieux sur les soins appropriés à votre type de peau. Si votre peau rougit, si votre peau fait des boutons, si elle produit trop de sébum, en effet, il y aura peut-être un petit problème avec les produits que vous utilisez. Parfois, c'est assez compliqué finalement parce que vous allez utiliser un produit et vous allez dire je suis allergique à ce produit, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous allez peut-être être allergique à l'un des ingrédients du produit. C'est pour ça qu'il y a vraiment une investigation à faire quant aux produits que vous allez utiliser et surtout essayer de voir quels pourraient être les ingrédients que vous ne tolérez pas finalement. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pour cela que je vous rappelle qu'il est important de construire une tolérance aux produits que vous allez appliquer et notamment au rétinol dont je vais vous parler dans quelques instants puisque on va dire que c'est l'élément clé de ma routine du soir. On va travailler autour de cet élément, mais sans plus attendre, passons à cette routine du soir. Premier pilier, le nettoyage. Et évidemment, quand on s'est maquillé, je vais vous conseiller de faire ce qu'on appelle un double nettoyage. Christine, un double nettoyage, c'est-à-dire que tu vas nettoyer 2 fois ta peau? Je vais nettoyer 2 fois ma peau. Enfin, si vous voulez, dans l'idée, je vais déjà démaquiller ma peau. Et ensuite, je vais passer à un produit que je vais rincer, un produit moussant qui va me permettre d'éliminer les résidus de maquillage, mais aussi les résidus de pollution, les résidus de votre crème solaire, puisque vous avez mis une crème solaire, hein? On compte sur vous, hein? Bref, le premier nettoyage, ça va vous permettre de vous débarrasser de votre maquillage et le second nettoyage va être un nettoyage qui va parfaire le premier nettoyage, voilà, tout simplement. Personnellement, j'utilise une huile pour démaquiller mon visage et notamment l'huile démaquillante de chez Sobio que j'aime beaucoup, que j'utilise déjà depuis un petit moment, qui sent plutôt bon. Alors attention aux produits parfumés avec les peaux sensibles. Parfois, ça ne fait pas toujours bon ménage, surtout dans les produits bio, il y a souvent des huiles essentielles, donc attention, prudence. Hein. Enfin, moi, en tout cas, elle me convient très bien. Vous avez différents types d'ailleurs d'huiles démaquillantes. J'ai celle-ci que je n'ai pas encore testée, Pharma Act, qui s'appelle Deep Cleanse Oil. Et celle-ci vient du site coréen YesStyle, où on trouve tout un tas de petites pépites, de petits trésors. Et celle-ci va se rincer très facilement. Si vous voulez, on pourrait très bien se démaquiller avec une huile végétale classique. Le seul hic avec les huiles végétales classiques, c'est que vous aurez du mal à rincer votre peau. Il n'y a pas d'émulsifiant dans les huiles végétales classiques, hein, évidemment. Alors que dans ces huiles-là, vous avez donc des huiles végétales, mais là, dans celle-ci, il y a des huiles minérales également. Mais vous allez avoir des émulsifiants qui vont permettre ensuite de mieux rincer et de ne pas avoir une sensation de peau trop grasse. Mais même si vous avez la peau grasse, d'ailleurs je rebondis là-dessus, vous pouvez utiliser une huile démaquillante. Au contraire, pour vous, il n'y a aucun souci puisque de toutes les manières, vous allez la rincer et vous allez par-dessus appliquer autre chose pour faire le double nettoyage. Christine, Oui. c'est quoi l'intérêt d'utiliser une huile pour se démaquiller?
Eh bien écoutez, une huile, elle va vraiment déloger le maquillage que vous avez. Et puis si vous avez du maquillage waterproof par exemple, ça va complètement dissoudre votre mascara ou votre fard à paupières waterproof ou votre rouge à lèvres waterproof. Donc moi je sais que j'aime bien les huiles justement parce que on a vraiment un bon démaquillage. Il existe également des crèmes démaquillantes. Vérifiez cependant, certaines crèmes démaquillantes ne démaquillent pas les yeux. Donc si tel est le cas, vous avez acheté une crème démaquillante, vous n'avez pas fait attention qu'elle ne démaquille pas les yeux, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un démaquillant biphasé pour les yeux et vous démaquillerez, enfin vous ferez en 3 parties finalement, puisque vous allez d'abord nettoyer votre visage avec votre crème démaquillante, vous allez faire vos yeux ou peut-être l'inverse, d'abord les yeux et après le visage, et ensuite vous ferez votre autre nettoyage. Donc c'est pour ça, honnêtement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une huile démaquillante ou une crème démaquillante à démaquiller en même temps les yeux. Celle-ci, je vous la montre, est de la marque Fluff. J'ai été en fait intriguée par le produit. Alors vous voyez, c'est assez bizarre, on dirait une petite mousse, hein, une petite mousse rose. Je l'ai acheté parce qu'il y a dessus, il y a marqué que c'était à base de fraises, de framboises. Bon, voilà. Je suis une bonne consommatrice. Alors, j'ai pas encore testé le produit. Apparemment, ça démaquille aussi les yeux. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Vous pourrez les retrouver. Et je vous ferai une petite update pour vous dire si le soin fonctionne ou pas. Alors, c'est parti pour la démonstration. Je prends mon huile de chez Sobio. Hop. Je mets quelques pressions. Je la chauffe entre mes mains. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Je vais le masser tout doucement. Ne vous acharnez pas sur votre peau, hein. Ayez des gestes doux. Ça ne sert à rien de frotter comme une malade. Vous allez irriter votre peau. Je vais descendre dans mon cou. Je vais attaquer mes yeux. Alors là, c'est pareil. Faites attention à vos yeux quand vous vous démaquillez. D'une part, pour ne pas froisser la peau fragile du regard. Et d'autre part, pour ne pas faire tomber vos cils. Vous voyez, au fur et à mesure, ça se dissout. Je n'ai pas d'eau sous la main, mais normalement, à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ajoute un petit peu d'eau entre mes mains pour un petit peu plus émulsifier l'huile. Donc, Béa va m'hydrater les mains. Voilà, merci. Voilà, et là, je continue. Vous pouvez y aller tranquillement, hein, prenez votre temps. Ça fait du bien à votre visage, parce que vous vous massez. C'est très agréable. Je prends toujours mes cils entre mes doigts. Délicatement, je les masse pour enlever l'excédent. Mascara. Ensuite, j'utilise un gant de la marque Glove. Et ce gant va me permettre d'éliminer toutes les traces de maquillage sur mon visage. Allez, voilà, j'ai mouillé mon gant. Je vais venir le passer délicatement sur mon visage. Sur mes yeux également, hein. Hop. Pour laisser aucun résidu. Et voilà. Premier démaquillage effectué. Petite astuce, si quand vous utilisez une huile, ça peut arriver parfois, si vous avez l'œil qui devient trouble, là en plus moi j'ai gardé mes lentilles, donc c'est un petit peu trouble. L'astuce c'est d'utiliser quelques gouttes de sérum physiologique dans vos yeux et le tour est joué. Ce gant en microfibre, ensuite il me suffit de le nettoyer. Moi j'utilise du savon de Marseille, ça nettoie votre gant parfaitement. Alors quand vous êtes très pressé, ces gants microfibres que vous pouvez trouver dans différentes enseignes, parfois avec juste de l'eau, vous pouvez vous démaquiller effectivement aussi le visage. Donc ça peut être pratique en voyage. Ouais, mais je trouve par contre que selon le maquillage qu'on a, ça part pas complètement. Hein. Pas aussi bien, mais ouais. C'est pas mal quand même. C'est juste pour les cils où c'est un peu moins pratique, mais c'est pas mal. Voilà, je fais mon deuxième nettoyage et cette fois-ci, je vais utiliser un produit moussant. Celui-ci, je vous en avais parlé lors d'une vidéo que nous avions faite sur la gamme Skin de chez Herbalife. Je vais vous l'accrocher également ici si vous voulez la regarder. Nous avions fait un petit peu le test de tous les produits qui existaient dans la gamme.
Celui-ci, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce produit puisqu'il est à base d'aloe vera, donc il ne sera pas desséchant pour la peau et en plus il est formulé à base de, non pas de savon, puisqu'il faut vraiment éviter tous les produits à base de savon qui vont plutôt dessécher votre peau, même si vous avez la peau grasse. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si vous avez la peau grasse, nettoyez votre peau avec des soins adaptés, mais ne prenez pas des soins trop abrasifs. Pourquoi? Eh bien, écoutez, tout simplement pour la simple et bonne raison que votre peau va se venger. Et au contraire, elle va produire encore plus de sébum et ça sera une catastrophe. Donc, vous qui avez la peau grasse, n'utilisez pas de produits abrasifs, mais plutôt des produits doux pour votre peau. Donc, je reviens à celui-ci. Les tensioactifs issus de la noix de coco. Le deuxième nettoyage va vous permettre aussi de bien nettoyer les pores de votre peau. Parce que si vous nettoyez mal votre peau, les pores vont s'obstruer et c'est là qu'on a des points noirs, qu'on a des petits désagréments en fait, les petits boutons. Ça peut être dû à un mauvais nettoyage. Donc faites-y attention. En revanche, Christy, tu n'as pas essuyé ton visage une fois que tu l'as rincé? Non, je ne l'ai pas essuyé pour la simple et bonne raison. Bon là, je blablate avec vous, mais la plupart du temps, je fais mon nettoyage avec mon huile et ensuite j'utilise mon produit moussant. Et donc c'est dans la foulée si vous voulez. Donc mon visage n'a pas le temps de sécher. Si vous avez la peau très sensible, voire atopique, vous avez une solution aussi, c'est de faire un double nettoyage avec le même produit. Par exemple, je vais vous proposer ce produit de chez Bioderma qui s'appelle Atoderm Intensive Eyes. Et ce produit, c'est un produit qui va être un peu multi-usage. Il va vous servir aussi bien à hydrater votre peau, à la nourrir, mais aussi à la nettoyer. C'est-à-dire que par exemple, vous allez pouvoir vous démaquiller avec ce produit, démaquiller vos yeux et l'ensemble de votre visage. Vous le rincez et ensuite vous faites un second nettoyage avec le même produit. D'ailleurs, certaines personnes, au lieu de dépenser et d'investir dans deux produits différents, réutilisent deux fois le même produit pour faire leur nettoyage. Mais c'est vrai que moi, en second produit, j'aime bien prendre quelque chose qui soit un petit peu moussant. J'ai vraiment la sensation que ma peau est vraiment débarrassée de toutes ces impuretés et je me sens, entre guillemets, plus à l'aise. Le double nettoyage, c'est bien, mais si on n'est pas maquillé, est-ce que c'est vraiment utile? Pas forcément, mais je pense que c'est quand même malgré tout recommandé. Puisque vous aurez mis votre crème solaire, n'est-ce pas? Il faudra quand même l'enlever, ce qui signifie qu'il va falloir que vous utilisez quelque chose qui va être moussant pour vraiment enlever tous les résidus de cette crème solaire. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une eau micellaire, donc vous nettoyez le visage avec, et ensuite, vous faites suivre d'un soin moussant pour enlever tous les résidus de votre crème solaire du jour. Écoutez, je pense que vous avez déjà certainement fait ce test-là. Par exemple, quand vous vivez dans des grandes villes où il y a de la pollution, l'air n'est pas toujours nickel. Lorsque le soir vous vous démaquillez, bon, c'est vrai qu'à l'époque, enfin moi quand j'étais plus jeune, c'était vraiment on utilisait des cotons, de ce genre de choses pour se démaquiller. Et quand je me démaquillais, par exemple, j'allais à Paris, je me démaquillais, je regardais mes cotons et je me disais mais comment ça se fait que c'est aussi noir? Eh bien tout simplement c'est parce que c'est la pollution. D'où l'intérêt de vous démaquiller même. Enfin, en tout cas, de faire un nettoyage de votre peau, même si vous ne vous êtes pas maquillé. On a toujours des traces de pollution, de poussière qui viennent obstruer les pores de la peau et il faut la nettoyer. Hein. Si vous voulez que vos soins pénètrent dans votre peau et soient efficaces, votre peau, il va falloir d'abord la débarrasser de tout son sébum, de toutes les impuretés qu'elle peut avoir. Voilà, c'est ça l'intérêt en fait du nettoyage de la peau. Écoutez, c'est parti, je vais appliquer mon petit gel. Il suffit d'en mettre un tout petit peu. Je vais humidifier mon visage, parce que je n'ai pas l'eau ici à proximité. Donc, il est recommandé de masser pendant 1 minute sa peau. Honnêtement, je le fais rarement. Moi, au bout de 30 secondes, déjà, je rince. Après, c'est vous qui voyez. Si vous avez la peau grasse, hein, c'est sûr que 1 minute, ça sera certainement mieux. Tu peux me remettre un peu d'eau, Béa, s'il te plaît? Je mousse pas. Merci. Et après, je vais me rincer. Me revoilà et je suis venue avec ma serviette pour vous montrer comment on sèche son visage. On y va par petits tapotements. Hein, on ne frotte pas son visage pour qu'il devienne écarlate. Hein. Non, on veut au contraire faire attention à sa peau. Et ensuite, moi, ce que je fais pour neutraliser le calcaire,
J'utilise un spray d'hydrolat et vous pourrez très bien utiliser aussi un spray d'eau thermale. Là, c'est l'hydrolat de rose. Moi, je suis fan de l'hydrolat de rose parce que ça sent super bon. Mais j'alterne de temps en temps. Je prends parfois de l'hydrolat de bambou qui a des vertus hydratantes. Mon visage, et vous voyez, comme vous pouvez le constater, est bien humide. Et c'est l'occasion maintenant de passer à mon deuxième pilier, c'est-à-dire hydrater et nourrir ma peau. Mon premier geste est d'utiliser ce soin de chez Ada Labo, qui est donc la version premium de Gokujyun. Oui, c'est un nom un peu bizarre, mais bon, voilà. Alors, celui-ci est idéal pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. Si vous avez en revanche une peau normale, une peau mixte ou une peau grasse, vous avez la version bleue qui est beaucoup plus légère. Je vous l'accrocherai ici pour vous montrer. Franchement, c'est un must ce produit. C'est une lotion vraiment très puissante. Elle ne contient ni parfum, ni huile minérale, ni colorant d'ailleurs. Elle va être ultra douce pour votre peau. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver 5 types d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires, ce qui va permettre à votre peau une meilleure absorption. Elle va de ce fait renforcer la barrière cutanée et également la fortifier, mais elle va surtout vous apporter beaucoup de confort et beaucoup d'hydratation. C'est surtout ça le but finalement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'acide hyaluronique peut absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau, d'où l'intérêt de l'appliquer sur une peau humide. Je masse bien, je mets sur mes yeux également. Il est important de masser votre peau. Vous savez pourquoi? Parce que votre peau, elle n'est pas lisse. Hein. C'est pas un objet complètement lisse. C'est en fait quelque chose de vivant où il y a des aspérités. Vous avez des vallées. Et, oui, et malheureusement, vieillissant, des vallées, on en a. Enfin bref. Donc vraiment, il est important de bien masser les produits afin qu'ils pénètrent bien dans votre peau. Et n'oubliez pas votre décolleté, bien entendu. Ensuite, je passe normalement à ma niacinamide, mais là, je suis en rupture. J'attends mon colis avec impatience. Je prenais jusqu'à maintenant celui de chez The Ordinary, qui contient également du zinc. Mais le zinc, pour moi, qui est une peau déshydratée, a tendance à assécher la peau. Et du coup, j'ai commandé un produit de chez The Inkey-List. Je vous mettrai ça également dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et ce produit contient en plus de l'acide hyaluronique, mais sans zinc. Pour vous refaire le topo sur un topo rapide, hein, sur la niacinamide, c'est vraiment un petit peu l'actif couteau suisse qui va agir aussi bien pour les peaux grasses, même les peaux acnéiques, pour si vous voulez resserrer les pores, assainir la peau, mais également il va avoir une action sur la production de collagène, et ça quand on est quinca tout de suite ça nous intéresse. C'est vraiment bon, il a plein d'autres petites actions, il est aussi antioxydant. Bon, vraiment c'est un soin qui est un actif qui est très intéressant à utiliser dans votre routine soin du matin et du soir également. Alors que ma peau est encore un petit peu humide, je vais passer à mon contour des yeux. Le mien a tendance à se déshydrater assez rapidement et j'ai souvent des petites ridules de déshydratation. La peau du contour de l'œil est une peau qui est très fine et qui est quasiment dépourvue de glandes sébacées. C'est pour cela qu'il faut vraiment lui apporter des soins particuliers et des soins qui vont vraiment l'hydrater en profondeur. Depuis peu, j'utilise donc le fameux soin de chez Bioderma, qui s'appelle Atoderm Intensive Eye, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez utiliser pour vous démaquiller. Le couteau suisse, quoi. Le couteau suisse, voilà. J'en prélève un petit peu sur mon doigt. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, par exemple. Alors, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, j'en ai mis quand même une bonne dose. Normalement, pour les yeux, on met, je vous rappelle, un grain de riz sous chaque œil. Et là, je vais venir le poser en couche entre guillemets, un peu plus épaisse pour faire comme si j'avais un masque. Ça, c'est vraiment, si vous voyez que votre peau tiraille autour des yeux, si vous voyez vraiment votre contour votre contour des yeux est desséché, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, ça marche super bien. Voilà, donc là, je vais le laisser comme ça.
À cette étape de ma routine, si ma peau tiraille, si ma peau est un petit peu irritée du fait de l'utilisation du rétinol ou de la vitamine C le matin, je vais introduire un soin de chez Green Kératine qui s'appelle le Yellow Plasma, qui est un soin qui va être apaisant, merveilleux pour les peaux agressées et sensibles. Je vais quand même l'utiliser ce soir. J'ai mis 2 pompes de mon flacon. Et je vais venir masser ma peau. Ça sent super bon en plus, j'adore ce produit. Je vous le conseille, si vous avez la peau sensible de base, c'est vraiment un soin que vous apprécierez grandement. À ce propos, là on est tombé sur un soir où je sentais que ma peau tiraillait un petit peu, donc j'ai appliqué mon Yellow Plasma. Cependant, si votre peau se porte bien, si tout va bien, vous pourrez appliquer votre rétinol juste après votre niacinamide. Petite astuce pour aller plus vite, c'est utiliser votre niacinamide en même temps que votre hydratant. C'est-à-dire vous mettez un peu d'hydratant dans votre main, vous mettez 4 gouttes de niacinamide au creux de votre main également. Vous mélangez, hop hop hop, et le tour est joué. Ça ira plus vite que de les superposer. Donc, si ma peau ne tiraille pas, je peux passer directement au rétinol. Celui-ci est celui de chez The Ordinary et qui est concentré à 0,5%. Vous avez aussi le rétinol de chez Paula Choice qui est vraiment un super rétinol. Je vous mettrai quelques petites incrustations aussi. Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes prix puisque là, c'est une dizaine d'euros. Les produits de chez Paula Choice sont vraiment des soins élaborés. Là, vous allez plutôt tourner autour de 60 euros. Ce soir, je vais donc utiliser celui de chez The Ordinary. 5 gouttes, ça suffit. Voilà, au creux de la main, vous massez sur votre visage. On évite le contour des yeux? Alors, normalement, oui, il vaut mieux éviter le contour des œufs. vaut mieux éviter le contour des yeux avec le rétinol, mais moi, personnellement, je le tolère autour des yeux, donc je le mets. Maintenant, je vous conseille de ne pas forcément le mettre. Je vais en remettre un peu sur mes mains pour utiliser sur mon cou, parce que le cou, faut pas l'oublier, hein. C'est une partie du visage qui se rit très facilement. On peut également l'utiliser sur le décolleté. Ce rétinol est formulé à base de squalane, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet très hydratant et humectant. Il va éviter, si vous voulez, le phénomène d'irritation. Maintenant que Christy nous a parlé du rétinol, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, savoir quoi, comment, où, de quelle façon l'utiliser, lequel acheter, je vous conseille d'aller regarder la petite vidéo que nous avons faite sur ce sujet qui n'est pas un petit sujet mais qui est un réel sujet, le rétinol. Absolument. Et là, vous aurez toutes les infos pour construire notamment votre tolérance au rétinol et ça, c'est super important. Et maintenant, on termine bien entendu par sa crème de nuit. Et j'utilise ma crème de jour puisque celle-ci est plus un soin hydratant qu'un soin de jour ou un soin de nuit. C'est la crème Wish Formula. Elle vient de chez YesStyle. Elle va vraiment hydrater et nourrir ma peau même si elle a une texture qui est hyper fluide. Elle est vraiment très agréable. Elle sera également adaptée pour une peau mixte. En revanche, pour une peau grasse, à tester, à voir. Cette crème, je vous dis le truc, est une formule à base d'un complexe extrait de plantes fermentées et de céramides qui vont hydrater et nourrir la peau en profondeur. En tout cas, à moi, elle me convient très bien. Comme nous sommes en hiver, il est possible que l'hiver, vous ayez besoin de plus de nutrition sur votre peau. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous avez 2 solutions. Donc, vous utilisez votre crème de base. Ça peut être, vous pouvez utiliser la crème que vous utilisez l'été, par exemple, sans problème. Donc, moi, je vais faire une pression de ma crème. Et comme on est en hiver et que ma peau a besoin d'un peu plus de nutrition, ce que je peux faire, c'est soit j'utilise une goutte de glycérine végétale qui est un humectant, donc qui va permettre à ma peau de garder son hydratation assez longtemps, ou bien si je veux la nourrir davantage, je peux utiliser une huile. Alors, si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser par exemple une huile de jojoba, qui est une huile qui va pénétrer très facilement, qui n'est pas grasse du tout, qui est conseillée aux peaux mixtes et aux peaux grasses. Et au contraire, si vous avez une peau sèche ou une peau déshydratée, même une peau normale, vous pouvez utiliser cette huile de kake. Et l'huile de kake, c'est une huile qui est vraiment absolument magique. L'huile de kake, ça vient d'Amazonie. Cette huile a vraiment des vertus anti-âge hyper puissantes. Elle est antioxydante grâce à la vitamine A,
E et F, c'est qu'elle contient 3 fois plus de rétinol que l'huile de rose musquée, qui est déjà une huile anti-âge réputée. Mais celle-ci aura encore des vertus un peu plus... enfin, on passe un grade au-dessus. Voilà, je l'ai mis au creux de ma main. J'ai mis 3 gouttes. Je mélange. Et je l'applique sur mon visage. Attention à certaines huiles qui peuvent être trop grasses et qui pourraient créer des grains de mylium. Moi, je suis sujette aux grains de mylium. Et notamment dans cette zone-là, autour des yeux par exemple, ou même ici, vers le sillon nasogénien. Je vais en appliquer également un petit peu sur mes yeux, j'en profite. Tu nous as dit là que tu utilisais ton soin hydratant que tu mettais matin et soir. Oui. Parce que c'est un soin hydratant émollient. Mais si quelqu'un n'a pas, si on n'a pas ce produit et qu'on a sa crème de jour, est-ce qu'on peut mettre sa crème de jour le soir? Alors, en règle générale, les crèmes de jour sont plutôt élaborées avec un indice de protection. Donc, c'est pas forcément recommandé pour la nuit, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au contraire, on enlève l'indice de protection pour bien faire respirer sa peau, pour qu'elle se régénère mieux. Et parfois, sur certaines crèmes de jour, vous n'avez pas forcément spécifié la mention comme quoi il y a un indice de protection. Et d'après ce que tu m'avais dit, Béa, vas-y, on t'écoute. Même si ce n'est pas spécifié, pour que l'appellation crème de jour soit ainsi, il faut qu'elle ait un minimum de 8, hein, je crois. Donc même quand il n'y a pas de notification, c'est au minimum un SPF de 8. Donc une crème de jour, en général, a toujours un indice de protection et une base de maquillage. Donc effectivement, je rejoins Christy. Si vous avez rien d'autre, c'est pas grave, hein. Une fois, 2 fois, c'est pas dramatique, mais il vaut mieux éviter effectivement de remettre une crème de jour le soir, Ouais. pour ces raisons-là. Oui, c'est sûr, vous partez en week-end, vous voulez pas emporter la crème de jour, la crème de nuit, vous emportez votre crème de jour, bon, ça ira très bien pour un week-end sans aucun problème, hein. J'hydrate toujours mes lèvres aussi avant d'aller dormir. Là, j'utilise un baume pour les lèvres de chez Aromazone qui est à la cerise. J'adore la cerise. C'est légèrement teinté, mais franchement, très légèrement, hein. Ce que je fais également matin et soir, c'est utiliser mon sérum pour la pousse des cils, qui est celui de chez Talika, le Lipo Expert. J'en mets au ras des cils. Hop là. Je brosse avec le goupillon. Bon, franchement, hein, c'est pas le top du top, mais bon, comme le produit que j'utilisais avant, le Revitalash, c'est pas très recommandé. J'essaye de me faire un autre produit, mais c'est dur, ça marche pas bien. Non, franchement, c'est pas concluant, hein. Et voilà, ben écoutez, moi je sais pas vous, mais moi je suis crevée là, je vais aller me coucher, je vous dis bonne nuit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like si cette vidéo vous a plu, actionnez la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications et rejoignez-nous sur Instagram pour papoter un peu plus longuement. En attendant, prenez soin de vous, bonne nuit, et à bientôt. Au revoir.